Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la factorisation, la deuxième. Alors, pour ceux qui viennent de voir la deuxième, je vous recommande de regarder la première vidéo pour pouvoir suivre la procédure concernant la deuxième vidéo. Merci. Ici, on va parler de la combinaison des deux méthodes. La combinaison des deux méthodes, c'est une mise en évidence d'un facteur commun et des égalités visuelles. Alors, j'ai déjà donné un exemple dans lequel je dis que c'est f de x égale à x carré plus 10x moins 20 plus 25 moins 3x moins 5 facteur de x plus 5. Alors ici, comme vous remarquez bien, on a une identité remarquable, on a aussi un produit de facteurs. Donc, pour factoriser celui-là, on va d'abord essayer de factoriser l'identité remarquable et de l'écrire sous forme de produit de facteurs. Si vous remarquez bien, on a x carré plus 10x plus 25 qui est une identité remarquable. Donc ça veut dire que cette identité remarquable, il est sous la forme a carré plus 2ab plus b au carré. A carré, c'est x au carré plus 2 multiplié par a qui est égal à x multiplié par 5 qui est b. Donc ça veut dire que 25 c'est le carré de 5 moins 3x moins 5 facteur de x plus 5. Et donc x carré plus 2 fois x fois 5 plus 5 au carré, c'est une identité remarquable qui est écrite sous la forme x plus 5 de tout au carré moins 3x moins 5 facteur de x plus 5. Alors x plus 5 le tout au carré, c'est x plus 5 facteur de x plus 5 moins 3x moins 5 facteur de x plus 5. Et maintenant, après avoir écrit l'expression sous forme de produit de facteurs et produit de facteurs, maintenant on va souligner le facteur commun qu'on va isoler, x plus 5, et là j'ouvre les crochets. Il me reste x plus 5 moins 3x moins 5. Là, je ferme les crochets. Je vais continuer la factorisation. Ça, c'est x plus 5. Et maintenant, je vais écrire ça sous forme d'une seule parenthèse, mais en respectant ce qu'on appelle la règle de la suppression des parenthèses. Ça nous donne x plus 5. Et si vous regardez bien, 3x moins 5, il est précédé d'un signe moins. Donc, ça veut dire que le signe, lorsqu'on va enlever la parenthèse, les signes qui sont à l'intérieur ici, les signes vont changer. Et là, on obtient moins 3x plus. Et maintenant, on va regrouper les termes semblables. On a x plus 5, facteur de x moins 3x, plus 5, plus 5. Et le résultat final nous donne x plus 5. X moins 3x, ça nous donne moins 2x. 5 plus 5, ça nous donne 10. Et donc, f de x égale x moins 5, facteur de moins 2x plus 10.
A few moments later. Alors là, nous sommes à notre deuxième exemple, qui est plutôt un cas particulier. Nous avons g de x qui est égal à x carré plus 10x plus 21. Alors, si vous remarquez bien, il y a quelque chose qui cloche. X carré plus 10x plus 21. Ce terme-là ne peut pas être écrit sous la forme d'une identité remarquable. Et par contre, on peut le transformer de telle sorte qu'elle soit une identité remarquable, mais aussi on peut la factoriser. Alors, comment on procède? Alors, je vous invite à regarder cette expression-là. X carré plus 10x plus 25. Que je vais écrire ici. X carré plus 10x plus 25. Alors, qu'est-ce qui manque ici? On a 21. Et donc, si on veut que cette expression-là soit égale à cette expression-là, 25 moins combien nous donne 21. Et donc, on va le soustraire par 4. Et donc, 25 moins 21 nous donne 4. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle une identité remarquable. X carré plus 10x plus 25, c'est une identité remarquable. Écrit sous la forme x plus 5 le tout au carré. Là, on a x plus 5 le tout au carré. Moins 4. 4, c'est 2 fois 2, ça veut dire que c'est 2 la puissance 2. Et maintenant, si vous regardez bien, on a une écriture sous la forme a carré moins b carré. On va essayer de factoriser sous la forme a plus b facteur de a moins b. Et donc, on va continuer. Si dx, ça nous donne, il faut mettre les crochets, x plus 5 plus 2, j'aimerais, j'ouvre un nouveau crochet, ça nous donne x plus 5 moins 2. Et là, je ferme les crochets. Et donc, ça, c'est égal à, j'ouvre la parenthèse, c'est x plus 5 plus 2 facteur de x plus 5 moins 2. Et le résultat final, c'est égal à ça. On a x plus 7 facteur de x plus, plus 1. Donc, g de x égale x plus